vas-y on y va, on met tout à l'eau. C'est pour ça aussi que les gens à Gomez, ils avaient des souvenirs bruyants de l'aérotrain. À cause des fusées et pas de l'aérotrain. Les fusées d'appoint, ça faisait un bruit de possible. Mais si on enlève les fusées, il faisait pas trop de bruit. Beaucoup moins, ouais, c'était acceptable. Ou des hélices. Un moteur, la photo que tu as sur le fascicule, la première, tu vois. Ça c'est le rail. C'est le rail ça. Ça c'est le rail du 01 02, les deux premiers étaient là. Ils étaient là et ensuite ils ont mis le S44 là. Ça c'était la version électrique, le S44. Okay. Il y avait un moteur électrique qui faisait avancer. Un moteur linéaire. Donc les plots, ça peut pas alors. Ah, il était silencieux, mais je trouve qu'il y avait un diesel pour la sustentation. Juste la sustentation, c'était un 0 à 0. Ils n'avaient rien. Une passion et qui va sur l'alimentation. Pour couvrir les câbles, si tu mets une main sur les câbles, tu vois, il en reste encore. Ah, il a aussi. Ouais. Bah, si tu jettes ton nez là, pour regarder un peu ce qu'il y a là-dedans. Ah, il y a des éclats. Il y a même des panneaux, un panneau de l'ancienne voie. Je viens de faire. Je trouve encore des. Tu vois, on n'a pas mis longtemps à trouver. Il y en a 3 bouts là. Il y a encore des. Ah, il y en a plein. Là, j'en ai encore la revue. Ouais. Bah, c'est le cache des phases. Tu sais, les gros câbles électriques. Ici, ouais. Voilà. C'est là pour l'année prochaine. Il y a des photos de cette truc. Des plots ? Ouais, celle-là. Et on voit bien avec les... C'est les deux qui ont brûlé. C'est les deux qui ont brûlé. Je vais le descendre. Et ça avait été rendu. Enfin, il s'était rendu public que tu voulais pas que les gens ils le transporteur qui allait descendre le. Ah, il y avait déjà le transporteur et tout. C'était prévu. Tu vas voir les maquettes en Ah carton oui, du coup donc ils ont incendé. Pas les maquettes en carton. Bah, une semaine avant. Pour empêcher un été, quoi. Parce que je suis aussi des. Tu faisais redécouvrir l'aérotrain. Mais pourquoi on aurait intérêt, enfin qui a Mais bon, moi intérêt? je fais surtout. La SNCF, quoi. Enfin, des statiques. Après, j'ai un projet de faire Le transporteur avait mis ça dans le journal. Je vais retransporter l'aérotrain, je vais l'emmener pour le musée. Et puis, on va redécouvrir l'aérotrain alors que on essaie de. Et l'avion, où tu es obligé de faire des grandes distances en avion. Les deux. Mais là, c'est on a vu ça d'un mauvais oeil. Ça veut une concurrence. Ils avaient pris des parts dans la société d'aérotrain. Pas pour participer au développement, pour surveiller. Il y avait, il me semble, il y avait un comité de surveillance de l'aérotrain qui avait été créé. mais du coup, même une fois le projet avorté, machin, ils ont toujours intérêt à faire oublier ce que tu sens. Pourquoi, j'en sais rien, mais... Alors comme il était très près du rail d'origine et qu'il était assez long, on était obligé de le déporter, de le faire tourner et de le faire revenir pour repartir. Et du coup, il y avait une translation, rotation. Donc il y a, je sais plus, on va regarder, je crois que le rail va être là-dessus. Je vais le refaire du vélo. Une plateforme comme la SNCF, comme les retenues. Non, c'était deux axes. Donc, Ah oui, c'est le S44. si, il est dans le bouquin. Je crois. Il est dans le bouquin. Parce que là, du coup, l'alimentation du jus s'arrêtait à l'entrée de la plateforme, là, donc il finissait avec un moteur thermique pour assurer Il paraît moins le que le moteur avait un rendement tellement dégueulasse qu'il faisait une chaleur là-dedans. C'était un moteur de voiture qui n'était pas du tout prévu pour ça. Le moteur principal. Non, je parle du moteur électrique. C'est un V8 Chevrolet. Non, je parle du moteur électrique, du moteur linéaire qui était. Ah oui, bah oui, lui, oui, rendement 10%. 10%. Ah bah oui, il fait beaucoup de chaleur là-dedans. 90% de l'énergie par an. Le translation rotation en même temps. Là, il y a l'avant du véhicule, on part comme ça. Ça consommait
j'avais les données. Je crois que c'est 1,6. Il paraît qu'il y a 1,6 mégawatts. Il sort du truc. C'est le sale. Il va dans pour un petit bazar comme ça. Ah oui, ah oui, sur la je dois me tromper. Tu sais, quand il y a le prototype là, qui avait un Pueblo, là, Oui. il paraît qu'il fallait un transformateur tous les 100 mètres, c'est ça? Ouais, et puis dès qu'il était en route, les lumières du hangar baissaient. Ouais, mais il paraît que là-bas, c'est obstiné à 1 centimètre de suspension. Alors c'est des Américains, hein. Ils font tout dans la démesure. Extravagant. Il devait consommer. D'ailleurs, ce que c'était pour le moteur, le thermique, c'est que pour les compresseurs d'air. Ce que j'ai compris, c'est que les bobines étaient vachement éloignées en fait pour les virages. Pour ça, je crois qu'ils perdaient de la. Parce qu'il était quand même Avec le moteur linéaire, ils perdaient de la. Comme les deux bobines de chaque côté, elles étaient vachement éloignées. Alors que déjà, il avait un problème, c'est un gros moteur qui de assurait débit et de pression pour le relever et pour pouvoir assurer la manœuvre. J'ai eu celui d'Ogène le font à la main. Non, mais le conducteur qui sort. ouais, ils ont Mais c'est pareil, c'est toujours expérimental. On teste ici comment faire. Après, ils ont trouvé. Mais non, mais pour Merlin Gérard, c'est Et je crois qu'ils ont changé la vie figure sur le. Ouais, La turbine de propulsion était en panne, il restait encore la turbine de coussin d'air. Et c'est Daniel Hermis, il avait vu, alors ils appelaient ça le badin, c'est ça? La vitesse, là, oui. Ah oui. La vitesse du vent, il a vu qu'il y avait pas mal de vent et donc il a modifié le pas de l'hélice pour en faire comme une voile, fermer complètement. Et puis il a vu qu'avec rien qu'avec le vent, et ben, ça emmenait le véhicule, ouais. Comme une planche à voile. C'était pas prévu. Hein. Une projet des planches à voile. Attention, il y a un vélo. Comme ça ou plus du tout? Oh non, je trouve que ça c'était du fait maison. Là par contre, j'ai aucune idée. Terre à plane, il faut demander à Pierre Bouillet. Ah oui, c'est tout aussi. Ah ouais, Pierre Bouillet, c'est un des plus chauds d'aéroglisseurs. Je suis fan d'aérotrain, mais lui, il est plus la vie plane. Ah oui. Ouais, j'ai vu. Oui, il y a une année. Et il y a. Lui, il a son site. Ah oui, c'est le Airnav, un aérotrain, il a livré. Airnav, il a son site. Il a un aéroglisseur. Le S44 finalement était construit dans une usine de train. Il mettait une barre à travers l'axe comme ça. Et puis il avait une potence. Voilà. Donc avant ils amenaient ça avec un bulldozer, ils traînaient. Ils le mettaient là et après ils ont fabriqué un système dessus avec un rail posé, un chariot avec un rail. Et puis ils emmenaient les portions jusque là-bas. Sur le bulldozer. Pour aller jusque là-bas, donc ils ont fait un système de chariot, ils mettaient le rail dessus et puis ils l'emmenaient plus rapide. C'est un chariot adapté au... Ah non, pas tant que ça. Oui, mais quand même, je comprends. Ah oui, il y a un trou là entre la... Parce que ça rapportait pas, c'était... C'est uniquement faire émuler la SNC pour le système de freinage. Ah oui, mais si tu compares ça... Au niveau budget. Ah oui, le système de freinage du TGV a coûté plus cher que les programme coûts par l'aérotrain. Non, rien que... Oui, juste le système de freinage du TGV. Non, l'aérotrain, ça n'a pas coûté cher. Non, au niveau recherche et développement. Ah non, mais quand on parle, c'était pas grand-chose. les individus à payer, les prototypes, ils étaient dans le matériel et tout ça, les heures passées et tout. C'était pas cher, c'était vraiment... Ils faisaient de la réplique. Ils avaient fait 1 km. Le 01 était déjà prêt et puis Ils avaient trop envie. ils en pouvaient pas. Ils ont roulé à 80. Enfin, ils ont volé à 80 km/h. Ils ont dit bon, bah, j'adore quand ils commencent à expliquer. Quand ils mettent le contact, il marche pas, je crois. Il y a eu dans le transport, il y a eu un problème, les entrées d'air étaient mal placées. Ah, peut-être. Alors il dit la première fois qu'ils ont mis le contact, ça marchait pas. Sur le livre, sur le... Peut-être, sûrement. Si. Après, ils ont remis les coussins d'air et je suis parti. D'autres choses. Et puis il a créé sa société, Bertin et compagnie, pour recherche et développement. C'est-à-dire un mec qui a une usine avec une cheminée qui pollue à donf.
et qui sont mauvais, et ben on lui disait ça pollue, ça gêne les gens, et ben lui il prenait sa petite règle à calculer, son calepin, et puis il a inventé un catalyseur. Donc les cheminées, les vapeurs de cheminée allaient dans un bac d'eau et ça ressortait en vapeur. Donc les odeurs étaient filtrées par l'eau. Donc voilà, tout problème était résolu en fait. Voilà, il créait ce que les gens avaient besoin. L'inverseur de poussée sur les avions qu'on a, C'est lui. ça vient. C'est-à-dire qu'on se sert du gaz d'échappement plutôt que d'aller en avant, on inverse, on fait aller vers l'avant les gaz d'échappement pour pouvoir freiner. On n'a pas fait mieux, là. Et on n'a pas fait mieux. Il avait étudié ça pour le Concorde et tu vois, c'est encore là-dessus. Comment t'as dit les Écosseurs à haricots automatiques. Écosseurs à haricots, enfin toutes les petites conneries comme ça. Il l'a fait. Quelqu'un qui voulait, tiens, j'arrive pas à trier la poste, les lettres, ben, il t'a fait un truc, une trieuse postale, il dit hop, ça y est, c'est Oui, il voyait les problèmes en solution. Voilà, c'est ça. La suspension avant de la 205 en matière composite aussi. Ah oui, on l'avait vu ça, on l'avait vu ça. Ouais, j'ai regardé un exemplaire. C'était aussi la société Bertin. Ça. Oh, il y en a. Par contre, j'ai l'impression qu'ils n'ont plus de département Coussin d'air. Ah, j'ai fait de la recherche. Bertin, il n'y en a plus. Ils n'ont plus, hein. Non. Il n'y a plus de besoin maintenant. Non, maintenant ils font vraiment que pour les radars, les drones, les trucs comme ça. Parce que je faisais une recherche l'autre fois, j'ai dit tiens, il n'y a plus rien, il n'y a plus le... Mais ça existe toujours. Il n'y a plus la manutention, il n'y a plus tout ça. Ça existe toujours, les gradins du Stade de France, ils sont toujours pas... Oui, non, mais ils ne travaillent plus sur la manutention. Ah, ils travaillent plus dessus. C'est ça, c'est ouais. Par contre, les tribunes, les gradins, Ouais. Stade de France, bah, c'est les coussins d'air Bertin. Ils mettent de l'air, ils déplacent les gradins. Sur Ils des mettent de coussins. l'air. Ah ouais, moi je sais pas, des roues ou des rails. Non, c'est des coussins d'air. Le pulseur ou le, je sais plus quoi, le booster de la fusée Ariane, c'est pareil, Il était déplacé sur... sur le coussin d'air. Et donc il y a les petites réminiscences de l'aérotrain un peu partout. Non, comment t'appelles ça Ah oui, au début, ils ont fait plusieurs photos et puis ils en ont testé un sur Coussin d'air. Ils avaient un peu copié Bertin, je sais plus quoi. Oui, ils ont tous. Au début, avec la sustentation magnétique, ils avaient un problème parce que il y avait des problèmes techniques. Après, c'est là qu'ils ont découvert qu'il fallait que le moteur il soit sur toute la ligne ou pas. Non, mais je me rappelle juste le moment où C'est bon? Ouais. C'est bien. D'ailleurs, la ligne, elle n'a pas été démontée, je crois qu'elle est encore là-bas. Ils ont arrêté les bâtiments, ils ont arrêté. La ligne, elle est montée. C'est un tube. Mais après, on va presque. Donc ça, c'est une petite cabine qui marche avec des coussins d'air et qui est entraînée par des roues dentées. Ok. Une crémaillère comme un vélo, tu vois. Et ça avance comme ça. Voilà. Et donc ils avaient mis une crémaillère sur le rail. Sur le rail. Donc comme ça, je sais pas si c'est ça d'ailleurs, tu vois tous les petits points là, les petits pignons. Et ça servait pour transporter 4 personnes. Tu sais, c'est pas mal pour entre les deux aéroports, Roissy et Orly, tu vois. Tu appuies sur un bouton, et tu avais une cabine vide qui arrivait, poup. Tu montais dedans, tu appuyais sur notre bouton et il te ramenait au prochain arrêt. C'est super ça. Ouais. Et ça s'arrêtait par comptage de dents. C'est-à-dire au bout de 1200 dents, et ben, il s'arrêtait. Il savait où il était. Il savait où il était. C'est marrant parce qu'ils avaient inventé le train autonome. Bah, c'était un peu ça. Ouais, t'appuies sur un bouton, c'est parfait. Système d'ascenseur. Oui, c'est ça. Ça a été fait aussi par Bertin. Et ça aurait son sens aujourd'hui, ça, pour les petites lignes. Ah oui. Petite ligne, vraiment. Les poilets capillaires là, qui ferment les unes après les autres. Là. Ça, c'est le premier. Le beau premier, tu vois, avec une hélice carénée. Hélice carénée pour éviter le bruit. À pas variable. Pour limiter le bruit. À pas variable. On inverse le pas de l'hélice. On fait toujours tourner dans le même sens, mais au lieu de souffler vers l'arrière, eh ben, on fait souffler vers l'avant. Ok. Pour ralentir le véhicule. Et puis après, ils ont inventé le réacteur. C'est pour ça qu'il était plus silencieux celui-là. Celui-là, il est un peu plus silencieux. Et là, il avait dedans, ici, il y a une queue de carpe, c'est-à-dire un diffuseur de flux. Au lieu de faire sortir tous les gaz d'échappement d'un seul bloc, on le fait passer par plein de petits trous pour diminuer le bruit. Et ici, tu as l'inverseur de poussée. Donc tu as des plaques qui ferment l'échappement par là. Ils le ferment comme ça. Par là. Et donc les gaz d'échappement repartent en haut et en bas vers l'avant. Ça c'est pour ralentir aussi. Il faisait combien de bruit? Il y avait des mesures? En décibels, j'en ai, mais j'ai pas de tête. Ça dépassait les 85, 90? Ils avaient pris des appareils de mesure et ça faisait moins de bruit qu'un train de marchandises. Ah oui. Qui a jamais ouvert.
Oui. Avec le réacteur de c'était un réacteur Caravelle. Ouais. Faisait moins de bruit que qu'un train de marchandises. Et le TGV, mine de rien, ça fait du bruit. Hein. Bah ouais. Ah oui, on l'entend de loin. Hein. Il faudrait comparer que le pilote de l'époque, c'est ça allait à 430 km/h. Ouais. Le pilote de l'époque, ils attendaient sur une des plateformes le Capitole. Ah oui, il nous a expliqué ça. C'était l'un des trains les plus rapides à l'époque, il allait à 180-200. Donc ils l'attendaient, quand ils le voyaient passer, ils mettaient les gaz, ils le doublaient. Sur 18 km, ils arrivaient à faire demi-tour, ils le recroisaient. Il faisait coucou. Il faisait coucou. Et un jour, le pilote Daniel Hermus a rencontré l'un des chauffeurs du Capitole. Et le chauffeur du Capitole disait le fait que tu me doubles, c'était pas vraiment gênant, mais quand j'étais vexé, c'est quand je te recroisais. Parce qu'il avait le temps de s'arrêter, de faire demi-tour et de repartir sur 18 km. C'est fou. Ah, il devait pivoter. Ouais, il avait le temps et il le recroisait. Surtout que là-bas, c'est un des endroits où il allait le plus vite dans la Beauce, le Capitole. Ouais. Parce qu'il n'allait pas toujours très vite. Voilà. En version hélice, il y avait 6 coussins d'air, 3 là et 3 de l'autre côté. Et en version réacteur, ils en ont rajouté 2 petits à l'arrière pour supporter le poids du réacteur, parce que ça devait le déséquilibrer par rapport à la version hélice. Ça l'avait rallongé, ouais. Ah ouais? C'est pas beaucoup quand on y pense, si c'est 6 coussins d'air. Bah après, ils Une sont masse longs. comme ça. Hein. C'est pas les petits coussins d'air, c'est des grands. C'est ce qu'on voit là. Et le tridim, il est à combien? Oh, mais ça, c'était pas prévu pour aller vite. C'était 50, km/h, c'est écrit. 20 grand max. À 50. Ah quand même. Ah, c'est suffisant pour de l'urbain. Il n'y a pas beaucoup de vidéos de Tridim, on en a quelques-unes. De toute façon, la voie était pas. Ça a été beaucoup moins couvert. Ah bah la voie c'était exprès, ils avaient mis qui des montées, des monte, un descentes, aiguillage, des je crois, il y avait aiguillages, tout. voilà, c'était juste pour tester. Il doit Ça, faire c'est- des tridims suspendus aussi. Voilà, un safège, ça existe. Ah oui, ça fait, ouais. Château neuf sur loire, c'était à côté de chez moi. Et moi, il a une durée de vie très courte, hein, 73. Oui, C'est 73, il y Voilà, a pas le carré duré. 74. Il n'y a pas le véhicule, il y a des photos, le véhicule. Mais c'était pas mal, hein. C'était pas mal. On l'a toujours celui-là. il est exposé de temps en temps. On le restaure. Ouais, j'ai vu en restauration. Ouais. On est en train là. On a un super mec là, un ancien, hein, il y a que les anciens qui travaillent bien. Et il est en train de le refaire. C'est que de la fibre, donc tout ce qui était cassé, le tablier, tout ça c'est de la fibre. Il a tout redécoupé, plaqué avec des bouts de bois, recollé, refibré, repeint. Il a passé des heures de dingue là-dessus. Moi j'ai là-dessus c'est des petits trous dentés, les petits moteurs pour ouvrir les portes. Moi je les ai démontés, je les ai dégrippés, je les ai mis en route. Parce que il est où? Il est à un endroit. Il est caché et donc on essaie de le restaurer pour le remettre en fonction. Ok. Juste Avec pour faire les amis de Jean-Baptiste. Ouais. Donc on a recommandé des coussins d'air. Là Patrick il est en train de refaire les portes et toute la carrosserie. Moi je m'occupe de la plateforme pour vider un peu ce qui ne sert plus à rien. Et puis après une fois qu'on aura fait ça, si on arrive à le faire voler et puis que les portes ne se on va essayer. Ouais. Les moteurs de porte fonctionnent. Maintenant il faut que je voie avec le maquettiste là, qui est bien en électricité. Il y a les petits interrupteurs ici, des butées. Quand ils s'ouvrent, les interrupteurs coupent le jus, donc les portes, on sait qu'elles arrivent, elles savent qu'elles sont ouvertes, donc elles s'arrêtent avec les petits capteurs. Bon, c'est des interrupteurs, hein, de toute façon. Ouais, il n'y a plus de façon si ça va. Voilà. Il manque des Il y a vitres, des non? grandes vitres comme ça. Ouais, il les a commandés, ouais. Ah ouais, il y aura des nouvelles vitres. Ouais, des nouvelles vitres, des nouveaux joints, tout. Même les sièges. Les sièges, on va pas refaire les sièges comme il y avait, on va faire des comme sur les chaises à la maison, quoi. Des petits coussins. Mais tout est brillant neuf. Hein. Et les vitres, elles sont bombées sur le Je pense pas que ce serait même une restauration. Ça fait combien de temps qu'il est en restauration là? Oh, ça fait un peu plus d'un an, je crois. Mais c'est un ancien, on va lui demander de vas-y. Il fait ça pendant son temps perdu. Ah oui, c'est ça. Moi j'habite à 100 km de là où il est, donc c'est vraiment. Tu fais quoi toi pendant ton pays? Il est en train de filmer lui. J'ai des conneries, il est en train de Il y en a un autre, regarde. Pour toi. Ah mais je crois qu'il va rester là. Il va rester là. Ah c'est marrant. Moi comme quoi c'est pas un truc récent.
pas du tout. Ouais, c'était Ah ouais dans le béton quoi. Ouais, c'est ça, ça devait servir de guide. Mais Michel, lui, il est plus. Pas que ça aille, Lui, il vient. On a été à Montlhéry, il est venu à Montlhéry, on a été. Toi, tu parles de qui? De Michel là ou Ça brille pas. Hein. Ouais, comme ça, c'est vraiment. C'est pas un truc. C'est là où on va manger. Mais il traversait sur un pont. Oui. Là, en fait, ils ont creusé, mais il y avait. Là, il y a encore un autre boulot. Ah, c'était. Il y avait le Ah non, ils ont cassé le talus, ils ont cassé le talus. Et ils ont fait le tunnel à la place. D'accord. Oui, qui t'ouvrait ça. Donc ils ont récupéré aussi des morceaux pour fermer un accès au château de... Ah, il y a un bout là. Je sais plus quoi, comment ça s'appelle. Il y a un château qui est pas loin d'ici, il y a tous des morceaux pour fermer pour les... T'as vu qu'il y a le bout à côté là? Des morceaux de rail, des morceaux de web. C'est derrière que il y a un rail. Il était magnifique parce qu'en plus on l'avait fait briller. Et derrière il y avait un bâtiment rond comme ça tout en inox. Il était en bas, bâtiment inox. Ah, c'est le bâtiment qu'ils ont construit sur l'anneau là? Ouais. À l'intérieur? Ah oui, c'est récent, il n'y a pas longtemps qu'ils ont fait ce bâtiment là. Tu les vois? Ouais, je l'ai fait ça. Partout. Non. Non, pourtant, Montlhéry, là, il va y avoir bientôt une sortie, je connais. Ouais. J'ai une vieille voiture. Montlhéry est là où on a mangé. Ah ouais, quand même. Ouais. Après, ici, il décélérait déjà. Oui, il décélérait. Après t'as le virage et puis t'arrives à la plateforme à milieu. Ah, on aurait dû le regarder avant de mettre la caméra. Quand il pouvait, il y avait un virage là-bas. Quand il partait de Limoux, il mettait les gaz. Et il prenait l'espèce de courbe à plus de 200 km/h et il disait la force que tu avais latéralement. Et des fois, quand tu avais, dans les débuts où ils ont commencé avec le 0,2, il n'y avait pas assez de pression sur les coussins d'air latéraux. Donc, il prenait des coups à 200 km/h, donc ça faisait bah. Ah oui, quand même, c'est pas rassurant. Ah oui, c'est pour ça que je disais, ils sont vraiment. Ils avaient vraiment du. Lorraine. Oui, on adorait ça. Et puis, j'ai jamais su pourquoi ils avaient changé la date. Ah oui, là, la fête, là. La néerlandaise, elle est encore contente. Je sais pas ce que c'est. Ah, vous avez des naissances. Ouais. J'ai fait genre loin 1000 fois, je crois. La belle ligne Gomez, il y a combien de kilomètres? La ligne de mètre? Non, de là où on était, Gomez. Ouais, jusqu'ici. Oh! Il y a la belle ligne quoi, mais bon. C'est pas mal celle-là. Voilà, tu peux y aller. Non, Eline, tu ne vas pas t'attacher. Ouais, mais j'ai pas besoin d'être mis en valeur quoi. Il y a des fois. Déjà, rien que moi, des fois c'est trop. Alors, non, mais pas tous les jours. Hop, 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 hop. On nous l'a donné, bon, c'était réglé comme problème, ça. Et puis elle nous sert pour l'aérotrain, et puis pour la... Tout à l'heure, il a déjà fait voler. Où est-ce qu'il est là? Il a déjà fait voler à côté de l'école.
Ah non, mais les techniques d'aujourd'hui, c'est pas mal, moi. Et c'est à l'amont. Alors que l'aéroport, c'était au contraire pour resserrer le maillage du territoire. Ça aurait été utile, hein, regarde pour tout l'aéroport. À Orléans, le quartier de la source, il était normalement prévu pour être relié à l'aéroport. Un tube réacteur. C'est un Tube réacteur. Oui, c'est ça. Ouais, c'est les fusées d'appoint. Turbo réacteur peut-être, pas de tube. Ah oui, il y a eu erreur. On fait comme ça la photo Les enfants Alors, oui, Un dernier effort Ça n'a pas été la... pour la photo. Ça n'a pas été la chose numéro 1, mais ça a été... Tu veux qu'on se mette en dessous ou non? On fait comment? On se met en ligne, là, en quart de cercle. Ouais. Allez les filles, vous venez On a Tofo. Ah, une photo by drone. En plus, c'est bien, c'est qu'on a le soleil dans les... mirettes. Oh, s'il est pas trop haut, ça va. Là, c'est bien, là. En moto, alors. Voilà, mobilette. Allez, on y va. Voilà, moto, ouais, on peut faire un peu d'écoutias, pas Moi, je suis content que ça se hybridé. Ça fait longtemps que je mets longtemps. Il n'est pas le même poids. Même avant, même avec le chemin de fer, c'est le lit. Oui, j'étais là. Je conseille à tout le monde, ceux qui veulent s'intéresser, il y a un livre qui est vendu qui est bien, il y a beaucoup de documents, mais c'est uniquement la partie ferroviaire de ça. Depuis la Genèse jusqu'à... Allez, on tente. Donc GPS, continuer sa projet de Pour un tour. Ah, t'as cliqué à côté, hein? trompé. Ah, t'as raté la sortie de carte. Ouais, je suis en Du coup, là, j'accélère. Vas-y, attends, on démarre, on y va. C'est parti. Non mais je sais pas, ça... Je rentre chez moi là, hein. Je sais pas. Ah oui, il y a deux places. Non mais je vais laisser aller. Non, mais vas-y.
Ben oui, parce qu'à l'époque, quand j'ai récupéré surtout la carte à Zéro, moi j'étais gamin, donc j'avais quoi, 14-15 ans. À l'arrière et il voyait toujours ces héros des bandes dessinées qui étaient toujours aux commandes dans une turbine, et un jour, je tombe sur un page de il y a un ingénieur, il y a un taxi devant la cascade, qui est je téléphone à attendre la Ça m'a fasciné quand gamin de toute façon. Voilà. On libère, c'est bon, on peut revenir. Ah, papa, pour nous faire.
Suivez les carrossiers. Suivez les carrossiers. Et là, ici, c'est pareil. Non, on ne s'en rend pas compte, mais il y a de la pluie. Il y a des erreurs, Il faut monter sur le toit. Monter tout en haut, ouais. C'était sur quoi?